Vous qui aimez étudier à l'étranger dans de bonnes conditions, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. L'agence des voyages Wander Service vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves en organisant un concours de bourse d'études internationales le 15 décembre 2024 à l'Université pédagogique nationale UPenn avec comme frais de participation $5. Yo mutolobaka na linatanga en États-Unis, Canada, Belgique, Italie, libaku kitoko yangoyo eyelio. Ah oui, to bengi yango bourse d'études internationales avec bande konabiso ya Wander Service. Tolobi boye le 15 décembre. Le 15 décembre, tokuta na biso nyonso na kati ya université ya UPenn. Esika wapi concours na biso eko salama. Droit de participation Obabwa Kimbongout $5 ya pamba. Yaka tenter chance na yo, talisa chance gagner au Tendekotanga international. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous avons des partenariats dans des universités de pays tels que la France, le Canada, la Tunisie, la Turquie, la Biélorussie, la Roumanie, l'Australie, le Luxembourg et puis il y en a vraiment plusieurs pays. Voici nos points de vente pour les billets. L'Université pédagogique nationale UPenn, chez Colin iPhone, l'immeuble Empire sur 24 novembre, Kin Plaza du côté Socimat ou bien sûr l'avenue Bouta, numéro 171, référence supermarché SN Mart sur rond-point Willery. Pour tout contact, appelez-nous sur 083 28 47 349 083 28 47 349. Wander Service, la voie de vos rêves. Wander Service, vous servir dans le professionnalisme, c'est notre devoir. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, annonce la prise en compte du barème salarial des agents de Transco dans le projet du budget 2025. La première ministre Judith Suminwa poursuit la série de rencontres avec les autorités canadiennes. La chef du gouvernement a été reçue par la ministre des Affaires mondiales du Canada, Mélanie Joly. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal de l'actualité. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré mardi 19 novembre le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'était au cours d'une cérémonie et qui a connu la présence de plusieurs personnalités du monde politique. Suivez ces reportages. Implanté en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établi sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. Cet ouvrage permettra aussi de rapprocher les honorables députés provinciaux dont les cabinets étaient autrefois éloignés de l'hémicycle car éparpillés à travers la ville. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple, c'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila
et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et c'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareille et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter des grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fort de toutes ses convictions et fort également de toutes ses réalisations qui ont un impact visible sur la vie de nos concitoyens, il y a lieu de s'interroger. Qui s'opposerait au changement qui change les mentalités? Qui s'opposerait au changement qui change le mode de gestion de l'État et donc au changement de la Constitution? Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces sœurs contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République. Restons toujours dans ces chapitres présents lors de la cérémonie de l'inauguration de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Le ministre de l'État en charge de l'agriculture ainsi que quelques élus provinciaux disent merci au chef de l'État Félix Tshisekedi pour ces bâtiments qui répondent aux normes. Ils sont au micro de Chinel Pezo. Activité qui se passe ici, qui montre que le président de la République est en train de travailler dans son pays, qui montre réellement que c'est un fils du pays qui continue à transformer son pays. Nous sommes vraiment conscients et nous soutenons Mordikis, le chef de l'État. Nous allons l'accompagner jusqu'à la fin de toutes ces activités. Nous sommes là, nous venons aussi à agrémenter avec nos activités de la campagne agricole. Et nous sommes là, nous continuons. C'est quand même un exploit. Il faut féliciter le chef de l'État qui a initié ces chefs-d'œuvre, je veux dire, et aussi quand même féliciter notre gouverneur Jacques Kabila, qui est l'auteur de cette réalisation. Je pense que c'est un début et que dans l'avenir, disons qu'il faut encore permettre d'autres immeubles comme celui-là dans l'administration, dans l'éducation. Aujourd'hui que le corps vient de naître, autrefois c'était donc comme des rêves, on ne pensait pas que ça allait se réaliser ou pas. Mais aujourd'hui là, comme les Lingalafo nous disent Zoto, d'autres latins Zoto. Donc le rêve est devenu une réalité. Nous ne pouvons que glorifier le bon Dieu qui nous a donné un 5e président tel que Simon Kimbangu l'avait prédit. Simon Kimbangu avait dit c'est le 5e vice-président qui viendra et qui va développer le Congo. Cette assemblée qui est là juste derrière nous est purement majestique. Tout comme le président de la République l'avait dit quand on était à la place de la Poste, l'histoire retiendra. Oui, l'histoire retiendra que le gouverneur Jacques Kabila a ouvert son trésor, son joyau à la province. On est bien plus que heureux, c'est magnifique, on remercie Dieu de ça. C'est un homme de parole. Il a tenu à la promesse qu'il avait faite. N'oubliez pas que c'est lui qui avait posé la première pierre pour que cette bâtisse puisse voir le jour. Il l'a fait en 2019, juste au lendemain de son élection comme président de la République, au premier quinquennat. Et au début du deuxième quinquennat, il vient pour inaugurer l'ouvrage complètement terminé. Et le chef de l'État a échangé à Lubumbashi avec une délégation de parlementaires de l'espace Grand Katanga. Suivez ses commentaires. Après quelques heures passées à Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec une délégation des parlementaires de l'espace Grand Katanga. Ces députés et sénateurs, par le canal du président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde, ont remercié le chef de l'État pour la place des choix qu'il accorde à leur espace.
Ils ont en outre présenté leurs préoccupations aux garants de la nation, parmi lesquels l'emploi des jeunes, l'enclavement des territoires, l'insécurité et le PDL 145 territoires. Le chef de l'État s'est engagé à suivre la situation de près et de répondre favorablement à leurs desiderata. Nous avons parlé de la problématique de l'emploi des jeunes, nous avons parlé de l'enclavement de nos territoires, nous avons parlé de l'insécurité qui bat son plein et nous avons aussi parlé du bon suivi du grand programme ambitieux de 145 territoires. Peu après, le président de la République a conféré avec les députés provinciaux du Haut-Katanga, bénéficiaires d'un nouveau siège du Parlement provincial moderne. Ces députés, par la voix de leur président, ont tenu avant tout à remercier le chef de l'État avant d'exposer leurs multiples problèmes d'ordre social et sécuritaire qui guettent leurs électeurs. Nous lui avons parlé premièrement donc des problèmes qui guettent nos compatriotes que nous appelons créseurs, qui n'ont pas donc de la place où exercer leurs activités. Et nous lui avons proposé s'il peut y avoir donc une zone réservée seulement aux exploitants artisanaux. Et le chef nous a dit, en tout cas ils ont parlé ça hier au niveau du Conseil de sécurité, parce que ça commence à dégénérer, s'il peut y avoir quelques zones réservées seulement à l'exploitation artisanale. Et il nous a dit, il nous a chargé que nous puissions vraiment donc lui faire des propositions concrètes par rapport donc à ces zones. Cette série d'audiences marathon s'est poursuivie mardi, dernier jour de l'itinérance du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Avec les confessions religieuses, la question de la révision ou du changement de la Constitution a été au menu. Les hommes des dieux disent appuyer toute initiative qui tend à apporter le développement du pays. En tant que berger du peuple congolais, il était aussi très important que nous puissions émettre notre point de vue par rapport à ce sujet au chef de l'État, le point de vue qu'il a accepté favorablement et il s'est vraiment étalé à nous expliquer les tenants et les aboutissants par rapport à cela. Oui, nos points de vue et les bien-être du peuple congolais. Et si cela doit dépendre de la révision ou du changement de la Constitution, nous ne voyons pas pourquoi nous pouvons nous opposer. La boucle a été bouclée avec les autorités traditionnelles et coutumières, en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Ces gardiens des valeurs traditionnelles ont promis au chef de l'État de lui apporter leur soutien pour la réussite de sa mission. Je l'annonçais dans les titres, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, annonce la prise en compte du barème salarial des agents des Transco dans le projet du budget 2025. Sarah Kindela, Christelle Issoukou signe ce reportage. La solution au mouvement de grève à répétition que connaît la Société congolaise des transports est sur la voie d'être trouvée. La délégation syndicale de cette entreprise publique a reçu les assurances du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, en sa qualité d'autorité budgétaire sur la prise en compte des revendications des travailleurs. Il s'agit principalement de l'amélioration de leurs conditions salariales précaires. Lors d'un entretien avec le professeur Vital Kamerhe, le mardi 19 novembre 2024, dans son cabinet de travail, la délégation syndicale de Transco lui a remis un mémorandum contenant les revendications des agents. Il en ressort que la société n'a plus de ressources nécessaires pour prendre correctement et régulièrement en charge les travailleurs qui accumulent des mois d'arriérés de salaire. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a donc rassuré ses interlocuteurs que des instructions claires devraient être données à la Commission économique et financière ECOFIN de l'Assemblée nationale pour la prise en compte du barème salarial des agents des Transco dans les projets de loi de finances 2025 actuellement en examen avant son adoption en plénière. Nous avions soumis un mémorandum à l'endroit du président de l'Assemblée nationale. Ce mémorandum comportait un seul point qui préoccupait tous les agents et cadres des Transco, c'est la prise en charge ou la prise en compte du barème salarial des agents Transco par notre budget. Après les échanges, nous avons été satisfaits de la réponse qui nous a été donnée et le président, l'honorable Vital Kamerhe, a dit qu'il va s'investir personnellement pour que ces barèmes salariales soient pris en charge par le budget.
Il faut noter que le barème salarial attendu par les travailleurs des Transco est le fruit du travail d'une commission mise en place par le ministère des Transports. Mais d'après les bancs syndicales, le dossier a connu un blocage au niveau du ministère du Budget, d'où les recours à l'implication du président de l'Assemblée nationale. Je l'ai annoncé dans les titres. La première ministre Judith Suminwa poursuit la série de rencontres avec les autorités canadiennes. La chef du gouvernement a été reçue mardi par la ministre des Affaires mondiales du Canada, Mélanie Joly. Suivez les commentaires de Julia Mwamba. Le conflit dans la partie est de la RDC, alimenté par la présence de troupes rwandaises, ont fait l'objet des discussions franches entre Judith Suminwa et Mélanie Joly. En fait, on a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, et que le Canada peut jouer un rôle positif dans le fait de ramener la sécurité et la stabilité en RDC et dans la région. Après ces échanges, je pense que non seulement on est capable d'avoir de bonnes relations diplomatiques, mais aussi je pense que ce qu'on peut faire, c'est d'améliorer la fréquence de nos rencontres. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse, était ici récemment. Oui. Donc, 2 fois en 3 mois, c'est rare. On est très content d'avoir les représentants de la RDC ici au Canada. Je pense que nos échanges ont été très positifs. Je pense que Madame la ministre comprend bien l'environnement politique, diplomatique dans lequel la RDC se trouve actuellement et que nous allons continuer d'améliorer, de renforcer nos liens, nos échanges, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau diplomatique. Comme l'a dit Madame, je pense que c'était important de pouvoir avoir cet échange et nous allons continuer, bien entendu. C'est ça. La ministre canadienne s'est dit préoccupée par les violences persistantes en RDC, particulièrement les violences sexuelles et les violations des droits de l'homme. La première ministre Judith Suminwa a sollicité une plus grande implication du Canada. Saluant des échanges fructueux, la première ministre s'est montrée optimiste sur le règlement des conflits dans l'Est et croit en l'amélioration de la coopération entre le Canada et la RDC, des pays liés par des liens très solides. En accord avec sa politique d'aide internationale féministe, le Canada met également en œuvre un programme de développement en RDC qui priorise 3 piliers, à savoir l'égalité des genres et la lutte contre les violences sexuelles est fondée sur le genre, la santé ainsi que le gouvernement inclusif et la protection des enfants. Soulignons également que la RDC est le 6e plus grand bénéficiaire de l'aide canadienne pour le développement. En Ituri, inauguration de la centrale micro-photovoltaïque le mardi dernier à Mambasa Centre. C'est le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri qui a présidé la cérémonie en présence de la notabilité de Mambasa et de la population. Projet financé par le PNID. Suivez les détails. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Doboyon Kachama Johnny, est arrivé ce mardi 19 novembre en territoire de Mambasa à partir de l'aérodrome de Mandima. Après les honneurs militaires, le commandant des opérations a décidé de faire les pieds au centre de Mambasa. L'administrateur du territoire de Mambasa, au nom de ses administrés, est resté comblé de joie. Au nom des populations du territoire de Mambasa, je voudrais marquer toute ma reconnaissance. La reconnaissance et gratitude des populations de Mambasa qui espèrent vous voir faire plus encore en leur faveur. Le représentant du PNID a salué l'implication du gouvernement militaire dans la réalisation de ces projets. Ce projet est avant tout le fruit d'une collaboration exemplaire. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude aux autorités locales et tout particulièrement à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, ici présent, qui s'est battu personnellement pour faire de ce projet une réalité. Aux premiers citoyens de la province, de rendre d'abord un hommage vibrant au chef de l'État pour les efforts de paix consentis avant de s'apaisantir sur l'importance de cette centrale, la première à Mambasa. Le gouvernement militaire s'est engagé en même temps à apporter du développement dans les zones déjà stabilisées. C'est dans cette optique
que je réitère ici l'engagement de mon gouvernement pour passer de l'urgence humanitaire au développement durable dans les zones de retour où la paix s'installe. Il s'agit notamment de Mambasa Centre, de Loloa, de Boga, de Tchabi, de Nyakoundé, de Kobu, de Bambou, de Fataki, de Libri et Katanga, pour ne citer que cela. C'est pour la deuxième fois que le numéro 1 de l'île touriste est rendu à Mambasa et plusieurs autres itinérances sont prévus en cette fin d'année. Autre chose à présent, le secrétaire national de l'ICO en charge de sport, loisirs, culture et arts, Brice Voubou, était face à la population de Lancelé pour le sensibiliser sur la vision de son président national, une activité qui a permis à la Fondation Attic d'adhérer le parti. Suivez les détails avec Christian Lissoukou. Viva, 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 c'est mon affaire. Voilà. La commune de Lantilé a vibré au rythme de l'Union congolaise ICO le dimanche 17 novembre 2024 où le secrétaire national en charge du sport, loisirs, culture et arts, l'ingénieur Brice Voubou, était face à la population de cette partie de Kinshasa, accompagné de quelques cadres du parti dont Artironto, secrétaire national en charge de la jeunesse, et Thierry Makala, l'un des cadres, pour citer que c'est là où ils ont eu apprécié l'idéologie du président national de l'ICO. Une activité qui avait pour objectif de faire adhérer la fondation Atigo du docteur Denis Mumba à l'ICO. Après plusieurs interventions des cadres du parti sur l'historique, l'idéologie et le fonctionnement de cette machine politique, l'ingénieur Brice Voubou a à son tour martelé sur l'importance d'être membre de l'ICO. La population de Lantilé et la population de la fondation Atigo nous ont réussi. Vraiment, ils ont accepté la vision de portrait Mkoro Samba. Nous allons travailler avec eux. Ils sont très heureux d'être dans notre famille congolaise, le seul parti au monde qui restitue la dignité de l'homme congolais. Retenons que le secrétaire national en charge de la culture, arts, sport et loisirs de l'ICO, l'ingénieur Brice Voubou, est très déterminé de faire adhérer plusieurs jeunes à l'ICO. Parlons société dans ce journal. La route Kimwenza dans la commune de Mongafula se trouve dans un état de délabrement très avancé et rend la circulation difficile avec les eaux de pluie qui traînent sur la chaussée. Suivez le constat de Djibril Bakamba. La route Kimwenza dans la commune de Mongafula, précisément dans son tronçon compris entre le centre hospitalier Lisungi et l'entrée de la paroisse Sainte-Rita, se trouve dans un état de délabrement qui ne dit pas son nom. Vraiment, moi, l'obéissé pas va konzi. Kalaté, ba chinois, ba saki nzela oyo. Pas même 3 ans. Mais tous les matés, ba bon c'est la biso nzela. Parce que ba mbula loko les aboti décembre. Vraiment nzela oyo, et ko zana ba victime belé. Ba moto do ku fatane ba ba tambola. On dirait ba to ba osala film talane. Ba wana ba ke na moto net ba na film. Nzoke nzela. Une situation similaire au niveau de l'arrêt de chemin jusqu'à la station Petit Panier. Ici, c'est les calvaires. L'on constate des eaux de pluie mal canalisées. Le manque de caniveaux causa ainsi la détérioration de cette voie. La population rappelle le chef de l'État sa promesse lors de son passage en 2020 dans les quartiers. Topesa doléance memo mokolo yaka toyambaka yo na lac toyebisa yo makambo ya nzela oyo olakaka biso makambo ya nzela olakaka biso wenze olakaka biso école olakaka biso pe nini oui bécole oyo tozalaki na makambo ya gratuité ti sikoyo tozomona yango te kote na biso bakonzi bayoka bayebi yango mpe balekaka mpe awa dernièrement bautaki koleka awa bakenda kotala makadame ezosalama kuna balekaki mpe awa mais avant ya kokoma place makadame ezosalama kuna ya propre exemple po bawetisaka liboso kote nzela ezalaki ya malamu po bakende kobwaka biloko kuna kote basala nzela. Vu l'importance de cette route Kimwenza, les autorités doivent jouer pleinement leur rôle pour la réhabilitation de cet axe routier car de milliers de familles font leur trafic sur cette route. Et de l'autre côté, les vendeuses et vendeurs du marché Mobutu à Kingasani sur l'avenue qui porte le même nom disent ne pas comprendre pourquoi les autorités provinciales abandonnent à son triste sort ces lieux des négoces. Reportage de nos stagiaires de l'INISIC.
L'opération Kinezo Bonga est invitée sur la direction du marché Mobutu au quartier Kingasani dans la commune de Kimbanseke. En effet, l'état de cette direction abandonnée par les autorités, les vendeurs et vendeuses se sont pris en charge pour curer les caniveaux bouchés qui empêchent les eaux de pluie à bien circuler, créent ainsi de bourbiers. awa moyeza te mai ezokota na kati ya lupangu ezokota na kati ya magasin. C'est pour cela le patron alobaki kuto bongisa ngwawa po bango bazala na kimia irrigation oyo omoni oyo tozosala oyo eza irrigation moko principale ekatisi ti kibatiki mais supi eza te salite eza makasi bakaroni mpe eza te bato bazozinga koto parci parla nde omoni partenaire motu oyo kolo esika oyo atali amoni ke liboso ne permettre te nde oyo eza kosala prive eza leta te eza prive na mwa moke oyo azalaki na biso ezaki ezaki ya mokuya eza te majorité balingi kaka okozi ezala na wensi normalement oyo eza venu kozala wensi vraiment wensi eza te bautilize awa na logique gouvernement il faut alakela biso atia boulevard edwa awa ekendele kasi ya pascal tani kuna na suka. À l'autorité de la ville-province de Kinshasa de mettre les outils en marche pour l'assainissement de cette direction, car cela fait un temps relativement long que cette route se trouve dans cet état. Le quartier Badaradé dans la commune de Lancélé se trouve de nos jours sous la menace sérieuse d'une tête d'érosion qui fait craindre les habitants de cette partie de la capitale. Suivez encore une fois le constat de nos stagiaires de l'UNICIC. Les constructions anarchiques à Kinshasa ont des conséquences néfastes sur les habitants. Ici, nous sommes au quartier Badara 2, de la commune de Lancélé, où une érosion menace la route Ndola et dérange la population. Les maisons risquent de s'écrouler si l'on n'y prend pas garde. mingi tato bandoteka na kata libenge tu basima soki boye soki nzele bomite bokokuta biso na kata libenge kuna tozoteka bando filmer biso na kati kuna toza koto population bazie bele topesaka bavoi na biso na gouvernement bele nde toza boto votaka siko boye tozokufa boye gouvernement ezomona biso te nde tozokufa tovota bango te bambula nanu kute bandite bo bambula décembre le koya mandako ekokende topesa nzambe merci ke tozoma bapango na biso tovandi siko ekende lisusu na mbula tokosala ndenge nini. Un SOS est lancé auprès des autorités afin de trouver des solutions sur ces problèmes. Et en sport, pour boucler ce journal, le Léopard Senior de la République démocratique du Congo ont clôturé les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 sur 2 défaites. C'était d'abord avec la Guinée et par la suite face à l'Éthiopie, mardi au stade de Martyrs de la Pentecôte. Suivez les détails de Jerry Roméo Mwamba. C'est sur une défaite de 2-1 contre les Walia de l'Éthiopie au stade de Martyrs le mardi 19 novembre que les Léopards de la RDC ont clôturé la campagne des éliminatoires CAN Maroc 2025. Avec une équipe remaniée à 90%, le poulain de Sébastien de Sabre était pourtant revenu au score au temps additionnel grâce à Dylan Batubisika avant de se faire surprendre 3 minutes après par l'équipe adverse. Avec cette incursion, peut-être la possibilité et le but qui va arriver sans nul doute. Cette passe en profondeur. Cette volonté là dans les jeux, la tête et l'égalisation. On s'y attendait le moins, c'est Dylan Batubisika pour le grand bonheur de ses supporters, on le disait, qui était venu à qui ne manquait que pour cette équipe éthiopienne. La frappe. Oh, quel but. On le disait pratiquement que ces Léopards
Une défaite de suite après celle concédée le 16 novembre contre les Sili national de la Guinée qui ne change à rien au classement du groupe H pour le Congolais qui termine tout de même en tête avec 12 points. Notons que pour le staff technique congolais, ces matchs étaient l'occasion de donner du temps de jeu suffisant aux joueurs qui en manquent en sélection nationale et essayer d'autres systèmes de jeu pour préparer les échéances à venir. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, annonce la prise en compte du barème salarial des agents de transport dans le projet du budget 2025. Mais aussi, la première ministre Judith Suminwa poursuit la série des rencontres avec les autorités canadiennes. La chef du gouvernement a été reçue par la ministre des Affaires mondiales du Canada, Mélanie Joly. C'était là les rappels des titres.